effectivement, à l'occasion du 40e anniversaire de la Marche verte, Sa Majesté avait fait une grande annonce concernant les provinces du Sud, qui était l'annonce des 77 milliards de dirhams dédiés aux annonces du Sud à travers le déploiement du nouveau modèle de développement. Donc on a eu le privilège, les 3 régions du Sud, de voir l'application ou la mise en place du nouveau modèle de développement commencer par les provinces du Sud. Effectivement, en février 2016, les 3 régions du Sud ont signé devant Sa Majesté un certain nombre de conventions totalisant ces 77 milliards de dirhams. Pour la région de Guelmim-Ouadnoun, une bonne partie, pratiquement 6,5 milliards de dirhams, a été déployée pour un ensemble de régions qui sont d'ordre structurant et dont l'objectif a été surtout à la fois de renforcer l'infrastructure régionale, mais aussi de développer un certain nombre de secteurs, notamment le secteur social, mais aussi l'économique. Alors, où est-ce que nous en sommes ? Le projet devait se faire entre 2016 et 2021. Le projet aujourd'hui est en cours de finalisation. Certains projets sont achevés, d'autres en cours de finalisation. Les plus grands sont la voie express, qui a un taux d'achèvement, je pense, qui dépasse les 95%. Et selon la direction chargée du suivi de la voie express au sein du ministère de l'Équipement et du Transport, il est au sein du ministère de l'Équipement et de l'eau. Le seul tronçon qui reste à ouvrir dans les semaines à venir est le tronçon Guelmim-Tiznit. C'est un projet extrêmement important pour nous, la voie express, car il va désenclaver la région et il va promouvoir le transport non seulement des passagers, mais aussi transport de marchandises. Et donc, il va créer une dynamique économique et développer encore plus la dynamique économique au sein des 3 régions du Sud. Deuxième projet structurant est celui du barrage Fasque, qui est aussi pratiquement finalisé et dont l'idée était venue juste après les inondations qu'avait connues la région de Guelmim-Ouadnoun en 2014. Donc la mise en l'eau aussi a été pratiquement faite et je pense l'opérationnalisation du barrage se fera incessamment sous peu. Il est vraiment en phase de test car il a été finalisé. Le 3e projet structurant est celui de ce qu'on appelait au début hôpital régional et qui a été upgradé en CHU, donc en centre hospitalier universitaire, et qui a commencé aussi à être construit, qui a connu un certain retard parce que justement il y avait une problématique de foncier au tout début. Et ensuite il y a ce changement de taille où on passe quand même d'un hôpital régional à un hôpital universitaire, ce qui est une très bonne chose. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que les financements ont été bouclés et on passera à la phase d'accélération du chantier. D'autres projets ont été finalisés, comme les projets relatifs à l'éducation nationale, la construction d'un certain nombre de classes, d'écoles. On a finalisé presque, je pense, plus de 172 bâtiments qui concernent en tout cas classes et autres qui concernent l'éducation nationale. Des projets qui concernent les prêts d'honneur. On a créé aussi l'association Guelmim-Ouadnoun Mobadara, qui est financée par la région et qui a commencé depuis 3 ans à octroyer des prêts d'honneur. Donc c'est aussi un projet socio-économique qui a pris la route. Le complexe artisanal qui a été finalisé et qui va être certainement ouvert bientôt. L'aspect culturel qui a été aussi intégré et fortement présent dans le programme développement intégré, avec un certain nombre d'infrastructures qui concernent le conservatoire de musique, des centres de culture, les centres, ce qu'on appelait les points de lecture et autres, qui sont tous finalisés. D'ailleurs, le ministre de la Culture est attendu durant les semaines à venir pour inaugurer tous ces projets-là. Et donc plusieurs projets de ceinture verte qui a aussi commencé à voir le jour, qui avaient tardé à cause du foncier. Donc le seul retard, les retards qui ont été, on va dire, enregistrés étaient plutôt dus au foncier, beaucoup plus qu'autre chose.
concernant les projets hydriques, on a pratiquement 3 composantes. On a la composante barrage, dans laquelle on a déjà identifié une dizaine de barrages, petits, moyens barrages. Et on a la composante raccordement, des différents douars et communes à l'eau. Donc il y a des raccordements qui se feront du côté de Sidi Ifni et qui se feront avec la station de dessalement en cours de construction entre Sidi Ifni et Tiznit, Aglo, et des raccordements individuels qui se feront dans les montagnes et dans des zones un peu plus compliquées, plus éloignées, comme à Bizakal. On a aussi un projet de raccordement individuel de 130 et quelques millions de dirhams. Et on a le troisième aspect de la feuille de route hydrique, il concerne les stations de dessalement. Alors, l'idée et le projet, il y a 2 projets de stations de dessalement de plus. Un projet de station de dessalement à Tantan, avec un périmètre irrigué de 5000 hectares, plus bien sûr de l'eau potable, la production d'eau potable. C'est un projet dont les études ont été finalisées, le site identifié, et on attend que le ministère de l'Agriculture puisse lancer les marchés incessamment sous peu. Donc la phase d'étude a été finalisée, on passe à la deuxième phase de réalisation, j'espère bientôt. La deuxième station de dessalement, ou le deuxième projet, a été identifié à Châteaubriand, plage blanche. Les études sont en cours par l'ONI. Ils ont été confiés à l'ONI lors des dernières réunions au niveau national. Et donc, on attend que les études soient finalisées. Par contre, on a aussi demandé à ce que la station puisse être une station non seulement modulable, mais qu'elle puisse aussi permettre d'irriguer un périmètre aussi de 5000 hectares. Donc, qu'on puisse aussi injecter plus d'agriculture dans la région. Donc, le travail a commencé. Les chantiers des stations de dessalement ont commencé. J'espère que vous serez là avec nous demain parce qu'on fera aussi, il faut venir avec nous à ça. On donnera aussi, en tout cas, on permettra de lancer les travaux d'un barrage moyen, mais important en termes de chiffres. On parle de plus de 200 millions de dirhams à Taourest, à Essa. Et puis, il y a les autres barrages sur lesquels travaille l'agence. On a un taux d'exécution à peu près en moyenne de 15% dans l'ensemble.